Ah bonjour. Voilà, maintenant vous voyez ma tronche. Vous êtes content? C'est mon cadeau de Noël. Et je porte pas vraiment de lunettes. Alors je suis vraiment désolé pour la qualité audio, mais en même temps, c'est le défaut de se filmer avec un téléphone portable. Oui, j'ai plus important à m'acheter qu'une caméra à 800 boules. Alors on fait avec ce qu'on a. Donc salut à tous, c'est Neptune, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format sur la chaîne, la série des Dans la tête. Ce format va simplement consister à ce qu'on parle de personnages qui méritent qu'on s'y attarde. Bref, sans transition, on va essayer de comprendre ensemble ce qu'il se passe dans la tête d'Elio. Elio est le boss de la Team Galaxy dans la 4ème génération de Pokémon. Il est né à Rivamar, ville baignée par le soleil, et il est âgé de 27 ans. Son objectif est de créer un monde parfait à son image. Alors par image, je veux dire image psychologique, hein. Je vois mal Elio embrasser son miroir. Pour atteindre son but, Elio veut capturer les 3 Pokémon légendaires des lacs, Créelf, Créfolet et Créfadet, afin de créer un artefact nommé la Chaîne Rouge pour pouvoir capturer les Pokémon qui gèrent le temps et l'espace, Dialga et Palkia. Et pour pouvoir capturer un des 3 elfes, il va jusqu'à faire péter une bombe pour assécher un des lacs rempli de Magikarp. J'avais regroupé la plupart des traits de caractère différents d'Elio dans une vieille vidéo que j'avais faite sur les différents méchants de Pokémon. C'est un grand orateur, il est calme, austère, et je développerai un peu plus dans la suite de la vidéo, puisque maintenant nous allons parler de son passé. Elio n'a pas de famille de ce que l'on sait, excepté son grand-père qu'on peut trouver sur la route 228 après avoir fini le jeu une première fois. Ce grand-père nous raconte que quand Elio était enfant, il ne cessait de décevoir ses parents qui attendaient le maximum de la part de leur fils. Ouais bon, c'était des bourges quoi. Ça me rappelle limite le passé de James, mais je pense en parler dans une prochaine vidéo, donc motus. Suite à tous ces échecs dans l'espoir de rendre ses parents fiers, Elio a fini par se retrancher auprès des machines. Et cela peut expliquer beaucoup de choses concernant ses actions futures. Parce qu'il y a une chose primordiale à savoir concernant Elio, c'est que c'est un fétichiste de la perfection. Et son fétichisme est tellement intense qu'il va venir à en nuire au monde autour de lui. Et là on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans son crâne? Eh bien nous allons essayer de le comprendre ensemble. Elio a probablement la psychologie la plus intéressante et morbide de la franchise de Pokémon. Les deux les plus malsains à côté de lui restent quand même Gétis et Lysandre, hein. Et étant donné que Platine est plus complet et cerne mieux la psychologie d'Elio, je vais plus aborder cet opus que Diamant et Perle. Bitch. Dans Pokémon Platine, lorsqu'on rencontre Elio pour la première fois, c'est au lac Vérité. Tout en regardant le lac, il se met à parler tout seul en menaçant les Pokémon légendaires des lacs. On le rencontre ensuite à Vestigion en train d'admirer la statue hybride de Dialga et de Palkia, et on peut l'entendre remettre en doute le mythe de Sinnoh qui raconte que la région est née à partir du mont Couronné. Ensuite, à Celestia, il découvre que le monde est en équilibre grâce aux 3 Pokémon des lacs, et il comprendra que c'est grâce à eux qu'il pourra obtenir le pouvoir de changer le monde. Il ira quand même jusqu'à aller torturer pour créer la Chaîne Rouge. Dans tout ce périple, Elio cherche un moyen de créer son monde parfait. Il veut baser son monde à partir de son image personnelle car il se voit comme un être parfait. Pour lui, l'être humain est incomplet car il s'embête à résoudre les problèmes avec des conflits ou des guerres. Et pour remédier à cela, notre cher Elio cherche à créer un monde où la notion de l'esprit n'existerait pas. C'est-à-dire un monde où être humain et Pokémon seraient dénués de conscience, d'opinion, oui les Pokémon peuvent avoir des opinions, ou encore des émotions. Ou plus grossièrement, un monde où on serait tous des légumes. Cependant, au QG Galaxy à Voilarock, on peut assister à un speech qu'Elio donne à ses sbires. Avec ses talents d'orateur du haut de ses 27 piges, il déclare à la Team Galaxy qu'humains et Pokémon sont eux-mêmes imparfaits et qu'il se battra avec eux pour faire renaître un monde nouveau où tout sera complet et parfait sans aucune tâche. Ah, Elio est quelqu'un qui donne du rêve. Qu'est-ce qu'il a l'esprit d'équipe celui-là! Sauf que bien évidemment... Quand vous arrivez à lui dans son bureau, il vous confesse que son nouveau monde ne mérite pas de contenir des imperfections comme ces hommes. Bah ouais, vous avez cru quoi? C'est moi la perfection ici, pas vous, bande de mollards de Karchakroc! Voilà, et il vous offre quand même une Master Ball après que vous l'ayez battu, hein. Vachement intelligent le mec parfait, hein. Tiens, prends cette Master Ball. Merci, mais c'est pas un peu débile de me donner ça puisque ça va potentiellement me servir à capturer Giratina et entraver votre... Chut, je suis parfait. Comme le dîner, presque parfait. On se rend compte à cette séquence du jeu qu'Elio est un personnage mégalomane et opportuniste. Il profite de la naïveté de ses hommes pour qu'il fasse la plupart de son taf à sa place, pour au final tout garder pour lui. Parce que c'est lui-même l'être parfait, pas ses hommes. C'est pourquoi il décide de les trahir. Alors, pour un niveau de fils de puterie pareil, je vais demander de l'aide à un ami poilu, avec ce téléphone magique qui me permet d'appeler n'importe qui. Alors, P-O-P-U-V-A-Y... Ça sonne. Ouais, salut Veille. Dis-moi, je suis en pleine analyse sur Elio, le boss de la Team Galaxy, mais il se trouve que ce cher monsieur est un salopion d'opportuniste. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît me trouver son respect?
D'accord, super. Rappelle-moi quand t'as du nouveau. Allez, ciao. En attendant que mon cher ami Veil cherche le respect d'Elio, nous allons finir de parler de Platine avec la mise en ordre d'état de nuire du chef de la Team Galaxy. Comment il finit, quoi. Sa tentative de capture de Dialga et Palkia échoue suite à l'intervention de Giratina, le Pokémon banni. Il est donc transporté dans le monde Distorsion. Mais même emporté dans ce monde inconnu, Elio n'abandonne pas son idée de créer un monde nouveau. Mais étant donné qu'il vient de perdre ses meilleures cartes, il opte pour une option plutôt radicale. Bon, on va faire simple. Le monde réel et le monde distorsion se superposent. Ouais. Et comme ça fait une chaîne ADN, enfin, tu connais ta SVT, si on enlève une branche, ça déséquilibre tout, non? Ouais. Alors je vais détruire ce monde, ce qui détruira le monde réel aussi. Ouais, c'est marrant. En effet, le plan d'Elio a été entravé par Giratina, par conséquent il ne peut plus créer son monde parfait. Mais pourquoi cherche-t-il à détruire le monde Distorsion pour semer le chaos dans les deux mondes? C'est simple. Elio renie un élément important que nous avons tous en commun mais qui nous différencie tous, l'esprit. Il considère que l'esprit est un élément flou qui empêche la perfection d'exister, puisque l'esprit nous permet de douter de l'existence de la perfection. Sauf qu'Elio se considère lui-même comme un être parfait et juge possible de renier l'esprit et les émotions, donc devenir un légume. On aurait notre corps, notre cerveau, mais sans esprit, nous penserions tous la même chose et on ne sentirait aucune émotion. C'est ça la philosophie d'Elio, c'est le vide. Le monde qu'il souhaite créer avec lui seul en tant qu'habitant doté de pouvoir et de savoir, cet homme souhaite devenir un dieu. Et s'il ne peut pas devenir un dieu, il ne veut pas laisser l'imperfection continuer d'exister. C'est pourquoi dans le monde Distorsion, il cherche à détruire les deux mondes. C'est le moins qu'il puisse faire pour faire cesser les hostilités inutiles qu'il souhaite faire disparaître. Ah, on dirait que Veil a trouvé quelque chose. Allô Veil? Ah, c'est super ça. Quoi? Il y a rien dedans? Ah, très bien. Ok, bon, bah merci pour ton enquête, Veil. Donc, conclusion, Elio avait bel et bien du respect, mais il est aussi vite que son expression faciale. Je vais maintenant vous demander de vous abonner à la chaîne de Veil pour le remercier d'avoir fait cette enquête quand même, ce serait sympa. Vous avez sa chaîne dans la petite fiche qu'il y a ici, ou là, ça dépend. Maintenant, nous allons rapido voir ce que nous donne Elio dans les adaptations de Diamant, Perle et Platine. Et nous allons tout de suite commencer avec le manga. Dans le manga, Elio apparaît comme un personnage charismatique, voire effrayant. C'est quand même le seul mec au monde à avoir rendu badass une signature de colis quand même, hein. Sinon, son objectif ne diffère pas par rapport au jeu, l'intrigue diffère, mais le but reste le même, et le chef Galaxy a toujours cette soif de pouvoir et sa volonté à toute épreuve. Même après s'être pris un Draco Météore en pleine tronche, il est toujours prêt à tout dégommer. Et puis à force de faire joujou avec l'espace-temps, qu'est-ce qui nous arrive? Eh ben on se fait couper en deux. Oui, c'est vraiment dans le manga, ouais. Alors quand j'ai vu cette double page, j'étais déçu, mais à la fois amusé quand même. Avec la chaîne rouge, je vais contrôler le temps et l'espace. Et prenez-moi au sérieux, je suis parfait! Mais enfin, j'ai pas encore lu le tome 5 car j'attends encore sa sortie française. Je ne lis donc pas les scans, donc merci de pas me spoiler. Mais en tout cas, il n'y a aucune différence à la philosophie d'Elio par rapport au jeu et au manga. Mais ce que je trouve intéressant à mettre en avant, c'est que dans le tome 4 de Diamant et Perle, Luca, ou Diamant dans le manga, se met à expliquer à Elio l'importance de l'esprit qu'il renie. Il lui explique que l'esprit est ce qui permet à l'être humain de se différencier des autres et que tout est une question de ressenti. Et qu'il n'est pas logique qu'Elio cherche à leur retirer cet espace-temps qui leur confère de si jolis souvenirs. Regardez-moi juste ce dessin, c'est sincèrement magnifique. Ensuite, on va parler de la fin d'Elio dans l'animé. Elle est très différente dans le sens où Elio n'est pas banni dans le monde Distorsion. Au moment où le portail vers son monde est créé, on découvre sa véritable estime concernant ses sbires et on a un aperçu de sa mégalomanie et son opportunisme. Je n'ai plus besoin de vous. Votre seule présence polluerait mon nouvel univers. Ce nouveau monde appartient à moi et à moi seul. Et c'est là qu'Elio décide de prendre une décision tout à fait remarquable. Suite à la libération de Dialga et Palkia, il décide de s'exiler lui-même avant que le portail vers son monde ne se referme. Et il va partir d'une manière si épique et... Cyrus, arrêtez! Il est à moi et à moi seul. Maître Cyrus! C'est tout? En plus tu t'es transporté dans ce qui semble être juste l'espace, le vide intersidéral. Il est bien joli ton monde parfait, mais sauf que là tu viens de perdre ton pouvoir et les deux Pokémon qui devaient te servir à modeler ton monde. Comment tu vas respirer? Seigneur Arceus, qui est ce blaireau? N'y fais pas attention mon fils, ce n'est qu'un pêcheur qui mérite le même sort que ce démon de Giratina. Bois donc ton thé. Ah bah tiens, parlant de Giratina, on va finir cette vidéo en parlant de la fin d'Elio dans Pokémon Generations, qui est pour moi la fin la plus symbolique pour lui. La fin d'Elio dans cet épisode de Pokémon Generations est la plus symbolique de toutes, et nous montre en tout point les caractéristiques du chef de la Team Galaxy.
Quand il se fait envelopper par Giratina, il reste impassible, pas un mouvement de lèvres, rien. Ensuite, en arrivant dans le monde Distorsion, il parle à Giratina lui-même. Et quelque part, c'est un symbole. Giratina est le Pokémon qui représente Satan, au contraire d'Arceus qui représente Dieu. On peut donc dire qu'Elio est allé en enfer, soit le monde Distorsion. Enfin, il se met à admirer les horizons qu'il décrit comme vides et dépourvus d'émotions. Et c'est ensuite qu'il dit « Enfin, j'ai trouvé mon idéal, cet endroit est absolument parfait. » Pour Elio, la perfection, c'est le néant. Pour conclure, je dirais qu'Elio, c'est le king des sociopathes. Il a une très grande ambition du haut de ses 27 piges, et il est prêt à tout pour accomplir sa mission. En fait, Elio, c'est clairement l'allégorie du méchant. Il est vide de sentiments, il sème le trouble autour de lui, et pour lui, toutes ses actions sont nobles. C'est pourquoi je trouve qu'Elio est le méchant le plus cinglé de Pokémon. Parce qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il fait, et que s'il devait faire péter la Terre entière pour pouvoir avoir son nouveau monde, il le ferait. Il s'en fiche complètement des conséquences. Merci d'avoir regardé cette première vidéo Facecam, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que ce nouveau format vous a plu. Pour la suite de ce format, je vous invite à participer à un petit sondage que je vous laisse en description sur Twitter. C'est simple, vous avez juste à voter pour le prochain personnage dont je vais parler dans ce format Dans la tête 2, parmi 3 choix que je vous cite tout de suite. Kira Yoshikage, l'antagoniste de la partie 4 de JoJo's Bizarre Adventure, Scar, l'antagoniste du Roi Lion, Ralsei, un des protagonistes de Deltarune. Enfin, un 4ème personnage mystère pour qui vous pouvez voter si les 3 autres personnages ne vous conviennent pas. Et ne vous inquiétez pas, c'est un personnage qui a une psychologie intéressante comme les 3 autres. Maintenant, c'est à vous de décider quel personnage je vais traiter dans le prochain épisode de ce format. Vous retrouverez le lien du Stropole dans le tweet que je vous ai mis en description. Et n'hésitez pas à me follow, on arrive à la barre des 1000 followers. Enfin, si vous voulez suivre ce que je fais, j'ai un Twitter qui est en description, je poste des dessins et autres teasers concernant mes prochaines vidéos. J'ai aussi un Discord que vous pouvez rejoindre dans la description, par contre faites vite, c'est un lien temporaire. Et si vous n'avez ni Discord ni Twitter, c'est pas grave, abonnez-vous juste à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci encore à Veil pour sa participation, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, vous avez sa chaîne en description ou dans la fiche en haut à droite ou là, je sais pas laquelle. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bonne année et surtout bonne santé, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Arrivederci.